La Fête nationale du Québec dans la capitale présente le lever du drapeau officiel « Vivre le Québec tissé serré ». Cet événement est rendu possible grâce au Mouvement national des Québécoises et Québécois et au gouvernement du Québec en partenariat avec Hydro-Québec, la SAQ, la Ville de Québec, Québecor, le Journal de Québec, la CSQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec. Bonne fête nationale! Drapeau du Québec, salut! À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau! Alors, bonjour à toutes et à tous. Au nom du Mouvement national des Québécoises et Québécois, je vous remercie de participer à cette 4e édition de ce lever du drapeau, qui, espérons-le, deviendra une tradition de la fête nationale. Mon nom est Simon Bissonnette, je suis directeur général du Mouvement national des Québécoises et Québécois, et je serai votre maître de cérémonie tout au long de cette activité protocolaire. Laissez-moi d'abord souligner la présence des dignitaires qui prendront la parole aujourd'hui, à commencer par Mme Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la capitale nationale. Mme Nathalie Roy, députée de Montarville, ministre de la Culture et des Communications. Mme Marois Risky, députée de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. M. Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, et M. Jérémy Ernould, conseiller du district Robert-Giffard et membre du comité exécutif de la Ville de Québec. J'aimerais également saluer tous ceux et celles qui sont à l'écoute ce midi. Avant de céder la parole à nos dignitaires, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de notre drapeau. C'est en effet le 21 janvier 1948 que le fleur-de-lysée devient le drapeau officiel du Québec suite à son adoption par le Conseil des ministres. Dans la même journée, le fleur-de-lysée remplace pour une première fois l'Union Jack britannique à la tour centrale de l'Hôtel du Parlement. Le drapeau d'une nation représente l'un des plus puissants moyens d'identité et de fierté. Fidèle à notre mission, le MNQ est donc très fier d'organiser depuis maintenant 4 ans ce magnifique événement de levée du drapeau. Il est maintenant temps de céder la parole à nos invités de marque et j'inviterai pour commencer Mme Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale. Mme Guilbeault. Merci beaucoup, M. Bissonnette. M. Bissonnette, directeur général du Mouvement national des Québécoises et des Québécois.
Je vais à mon tour saluer les personnes qui m'accompagnent. Ma chère collègue Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, Madame Risky, députée de Saint-Laurent, Monsieur Zanetti, député de Jean-Lesage, et Monsieur Ernoul, conseiller municipal et membre de l'exécutif à la Ville de Québec. Bonjour tout le monde. Je suis tellement heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui pour donner le coup d'envoi à notre fête nationale dans cet événement très symbolique et très important dans notre rituel de la fête nationale, qui est le lever du drapeau. Donc, c'est ça à quoi on assiste ce matin, en présence d'ailleurs de jeunes qui étaient derrière nous tout à l'heure, que je veux saluer aussi. C'était très beau, très émouvant, cette cérémonie-là. Le lever du drapeau, vous savez, oui, c'est le coup d'envoi à notre fête nationale, mais ce drapeau-là, ce fameux drapeau-là qui est hissé partout ici au Québec depuis 1948, notre drapeau bleu et blanc, qui est le repère de notre identité, qui est le symbole ultime de notre fierté québécoise, qui nous rappelle à chaque année toutes ces femmes et ces hommes qui ont marqué l'histoire de notre grande nation du Québec. Et ces hommes, ces femmes, nos ancêtres, notre histoire, ce sont eux qui ont fait de nous cette société distincte que nous sommes aujourd'hui. Une société inclusive, une société solidaire, curieuse, éduquée, tissée serrée, unie, solide, et on l'a vu plus que jamais depuis les 15 derniers mois. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence ce qu'on est en train de finir de traverser, du moins on l'espère, et qui a plus que jamais, hors de tout doute, démontré à quel point on est capable de n'importe quoi, nous les Québécois, et à quel point on peut être fiers de ce qu'on est, nous, tout un chacun, comme Québécois, comme Québécoises, mais surtout la somme de ce qu'on est à 8,4 millions ici dans notre nation. Et cette année, la fête nationale, elle est marquée, bien sûr, de cette grande fierté, mais elle est aussi marquée d'une reconnaissance infinie que je veux prendre le temps de vous transmettre aujourd'hui au nom de notre gouvernement, au nom de notre premier ministre, au nom de tous mes collègues. Cette année, la fête nationale marque la dernière étape de cette lutte qu'on a menée contre la COVID-19. Et tout au long de ces 15-16 derniers mois, je vous dirais que la fierté que j'avais déjà d'être québécoise, d'être une citoyenne, d'être votre députée, de faire partie du gouvernement qui défend vos intérêts et qui travaille pour vous à tous les jours, elle s'est incarnée d'une manière phénoménale, cette fierté-là, depuis 16 mois. Elle s'est déclinée à travers toutes les fois où on a pu se rencontrer depuis 16 mois. À chaque fois qu'on s'est croisés dans les moments plus difficiles, dans les vagues, dans les périodes plus d'urgence, où on se voyait avec nos masques, on se reconnaît à peine, mais qu'on se dit « lâche pas, on comprend c'est difficile, mais on va réussir ». Elle se décline aussi quand je vous croise dernièrement depuis quelques semaines, depuis qu'on a commencé à déconfiner, et que là, on se croise à nouveau, toujours avec notre masque, mais avec le sourire qui dépasse dans les yeux, à se dire « ça achève, on a réussi, on lâche pas, on s'accroche à notre rendez-vous de deuxième dose, mais on sait que le retour à une vie plus normale s'en vient. On s'accroche à cet espoir-là. Et cet espoir-là, cette fierté-là, ils sont la somme de cette solidarité, cette mobilisation que vous nous avez témoignée depuis la dernière année. Et pour cette raison, je veux vous remercier aujourd'hui très sincèrement. J'ai toujours été fière d'être québécoise, mais je suis sincèrement impressionnée par ce que vous avez fait depuis plus d'1 an pour cette pandémie. C'est grâce à vous si le Québec aura traversé mieux qu'ailleurs cette pandémie. Donc aujourd'hui, je veux qu'on prenne tous le temps de célébrer. Bien sûr, on ne peut pas le faire comme on le fait d'habitude. Il y a encore des règles, il faut encore être prudent. Mais prenons tous le temps de nous attarder à cet effort incroyable qu'on a déployé depuis plus d'1 an et surtout aux résultats tangibles qu'on est en train d'obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire une société qui, peu à peu, prudemment, reprend la liberté et surtout n'a jamais perdu cette fierté qui est le socle sur lequel notre gouvernement articule son action et surtout sur lequel s'enracine à peu près tout ce qu'on fait et tout ce qu'on veut pour vous, les Québécois. Alors, un gros merci. Merci de votre confiance. Chaque jour, on se lève le matin en étant fiers de travailler pour vous. Mais je vous dirais que la dernière année a ajouté une couche de cette fierté. Alors, profitez de la fête nationale. Amusez-vous prudemment, mais avec les gens qui vous entourent. Profitez du spectacle qu'on aura à vous offrir, d'ailleurs, cette année dans Charlevoix, dans notre belle capitale nationale. Beau gros spectacle. Merci à Nathalie qui travaille extrêmement fort pour nos artistes. Célébrons notre culture, notre langue, notre richesse, notre fierté, tout ce qui fait notre unicité et tout ce qui fait cette fameuse fierté. Merci beaucoup tout le monde et bonne fête nationale.
Merci beaucoup, Mme Guilbeault. J'inviterai maintenant Mme Nathalie Roy, députée de Montarville, et notre ministre de la Culture et des Communications à venir vous adresser la parole. Mme Roy. Bonjour tout le monde. Écoutez, Madame la vice-première ministre, mon amie Geneviève Guilbeault, je vous salue et je joins ma voix aux salutations protocolaires que vous avez faites il y a quelques instants, à tous mes collègues députés et élus qui sont présents et à tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, je suis très, très heureuse, mais aussi fière de prendre la parole ce matin. La petite fille qui est née à New Carlisle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour elle serait ici à parler en cette journée de notre fête nationale pour la levée du drapeau. Alors, ça m'émeut. Et c'est une belle journée parce qu'après l'année qu'on vient de passer, je pense qu'on a énormément de choses à célébrer. On se retrouve, mais la plus importante aujourd'hui, c'est notre fête nationale. Je vois des citoyens là-bas qui saluent le drapeau. Je vous salue. C'est l'occasion pour nous tous, Québécoises et Québécois, de toutes les origines, d'exprimer notre fierté à l'égard de ce qu'on est. Un peuple ouvert, un peuple créatif et uni. Notre fête nationale, c'est aussi un moyen pour prendre du recul et penser à ce qui fait de nous des Québécois. Pour prendre conscience de la richesse de notre histoire et de notre culture. C'est précieux parce que c'est ce qui nous distingue, ce qui nous rend uniques. À la source de ce qui nous définit, il y a notre histoire, nos origines françaises et britanniques, imprégnées de l'imaginaire et du savoir-faire des peuples autochtones et nourries par d'autres cultures qui sont venues prendre racine ici. Le fleur-de-lysée symbolise cette identité culturelle riche et unique dont on est à la fois les héritiers et les bâtisseurs. Et c'est parce qu'on est fiers qu'on le voit flotter à la grandeur du Québec aujourd'hui. Notre fierté, elle s'exprime aussi à travers les artistes qui animent et qui vont animer tout au long de la journée les différentes fêtes. Bien avant la pandémie, on était déjà très conscients de l'immense valeur de notre culture et de nos artistes. Et après l'année qu'on vient de vivre, ce qu'ils nous apportent au quotidien prend tout son sens. Par leur présence et leur talent, nos artistes et créateurs nous ont fait du bien. Ils ont rivalisé d'audace et d'inventivité pour entrer dans les foyers québécois et les rassembler malgré la distance. Alors, comme gouvernement, on a voulu les appuyer dans cette mission rassembleuse et mettre leur talent en valeur. Alors, c'est dans cet esprit qu'on a récemment mis en place des mesures pour inciter la diffusion de musique exclusivement québécoise dans les établissements des ministères et des sociétés d'État. Si on veut promouvoir la culture québécoise, il faut commencer par la faire connaître. On s'assure donc que lorsqu'ils sont servis par l'État, les citoyens entendent la musique québécoise. On donne ainsi plus de visibilité à nos artistes et c'est toute la chaîne de la musique du Québec qui en bénéficie. Parmi tout ce qui inspire la fierté aux Québécoises et aux Québécois, il y a aussi le patrimoine bâti. Nos villes et nos villages se sont construits autour de maisons, d'églises et de bâtiments industriels qui racontent notre histoire. On souhaitait, par des gestes concrets, mieux protéger ces bâtiments auxquels les Québécois sont très attachés. C'est aussi pourquoi on a créé le concept des espaces bleus. On était très, très heureux, le premier ministre et moi-même, de dévoiler ce projet le 10 juin dernier. Et je peux vous dire que nous avons mis tout notre cœur dans ce projet ambitieux pour en faire notre grand legs social, culturel et touristique pour les Québécoises et les Québécois et les générations à venir. Le réseau des espaces bleus sera composé de bâtiments patrimoniaux restaurés qui feront la promotion de notre histoire et de notre culture à la grandeur du Québec. Chaque espace bleu sera unique et différent et nous fera découvrir l'histoire du Québec à travers les personnages qui ont marqué notre imaginaire et forgé notre identité dans chaque région. Notre souhait, c'est que les Québécoises et les Québécois se reconnaissent dans leurs espaces bleus, qu'ils y retrouvent tout ce qu'on a accompli et qu'ils en soient très fiers. En tant que ministre de la Culture et des Communications, j'ai pour mandat, depuis l'édition 2020, de veiller à ce que les célébrations qui entourent la fête nationale soient toujours plus originales et belles. Avec tout le talent et la créativité qu'on retrouve chez nous, je n'ai aucun doute que ces célébrations continueront d'être de grands moments rassembleurs dans les années à venir. Alors, en terminant, je veux remercier le Mouvement national des Québécois pour son soutien à la réalisation des célébrations à la grandeur du Québec dans un contexte très particulier. C'est pas facile depuis 2 ans, vous relevez le défi. Je salue également le travail du Comité de la Fête nationale qui a su développer un projet novateur, entre autres, à Montréal avec le défilé inversé. Alors qu'on célèbre ce 24 juin
sous les signes d'un déconfinement qu'on espère durable. J'en profite pour inviter cet été les Québécoises et les Québécois à visiter les musées, les salles de spectacle, les lieux patrimoniaux, les festivals, encore dans le respect des mesures sanitaires. Je vous invite également à regarder le grand spectacle de ce soir qui sera télédiffusé sur nos 4 grands réseaux francophones à partir de 20h. Alors, venez voir pourquoi vous avez toutes les raisons d'être fiers. Vous aurez encore une fois la preuve que le Québec a ce petit quelque chose d'unique qui est nourri par la créativité de nos artistes et nous en sommes très, très fiers. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fête nationale. Merci. Merci beaucoup, Madame Roy. J'inviterai maintenant Madame Marois Risky, députée de Saint-Laurent, à venir s'adresser à vous. Madame Risky. Bonjour. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Bonjour, chers collègues, Madame la vice-première ministre, Madame la ministre de la Culture, le député de Jean Lesage et M. Hervé. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers amis et personnes qui célèbrent avec nous. Très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. En 1989, j'avais 4 ans. Et nous, là, on fêtait quelque chose qu'on appelait tout simplement la Saint-Jean. Puis on la fêtait où? Bien, dans la ruelle, en arrière de la maison, avec nos voisins, nos amis. Et je me rappelle très bien que c'était nous les rois des ruelles. Puis que nos parents, les amis de nos parents sortaient leur guitare, une avait même apporté son piano très proche de la fenêtre pour nous faire danser, nous faire chanter. Puis, quand on est devenu un peu plus grand, on a eu enfin le droit d'aller à la vraie fête, celle au parc Maisonneuve. Et moi, j'avais la chance d'habiter à quelques pas du parc Maisonneuve et on allait rejoindre des milliers de familles québécoises qui dansaient et chantaient à l'unisson tout l'amour que nous avons pour notre Québec. On était jeunes et c'était notre insouciance qui nous rendait si libres. Puis à 20 ans, en 2005, j'étais à l'Université de Sherbrooke et nos amis nous disaient « Vous n'avez pas compris, vous autres, la gang de Montréal. Le vrai party, c'est à Québec, c'est plein. » Alors là, on embarquait dans nos autos et on s'en venait ici. Et puis pour vrai, là, on a compris qu'effectivement, il y avait pas mal de festivités ici à Québec, puis on était vraiment contents. Mais là, un bleuet, un de mes amis, camarades de classe, m'a dit « Marois, la vraie Saint-Jean, c'est au lac. » L'année suivante, sans savoir trop comment, je me réveille vers midi sur la plage de Métabéchouane après avoir vraiment fêté. Et je me rappelle encore, c'était Claude Dubois et c'était l'été qu'il faut avoir 15 ans. Et cette année, plus que jamais, il faut laisser l'été avoir 15 ans pour nos adolescents. À 34 ans, en mars 2020, je réalise que finalement, la vie est assez fragile, que tout peut basculer, puis qu'un virus invisible nous attaque. Et j'ai jamais été aussi fière d'être québécoise parce que face à ce virus, on a décidé de faire nation, de travailler tous ensemble, vraiment tous ensemble, pour vaincre la COVID-19. J'ai vu des infirmières retraitées revenir. J'ai vu des enseignants à la retraite revenir nous prêter main forte. J'ai vu des adolescents apprendre à des aînés comment utiliser un iPad pour rester connectés. C'est ça qui me rend vraiment fière. C'est que nous, face à l'adversité, on sait instinctivement quand on doit s'unir et combattre tous ensemble. On n'est peut-être pas aussi jeunes, mais c'est vraiment notre solidarité, notre combativité, notre résilience, mais surtout notre bienveillance qui nous a permis aujourd'hui d'être encore plus libres. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et qui aurait cru qu'une fille d'immigrants, d'une mère qui a quitté la Casablanca natale en 1980 pour venir au Québec, qui a appris à lire et écrire ici au Québécois grâce à des Monique, des Marie-Thérèse, des Claire, qui l'ont aidée à chaque fois pour qu'elle améliore son français. Qu'aujourd'hui, sa fille, moi, qui n'a pas les caractéristiques parfaites d'un chérubin, avec mon teint basané, mes longs cheveux noirs et mon nom qui, quand même, peut scorer 40 points au Scrabble, essayez-le, serait ici aujourd'hui avec une Geneviève, une Nathalie, un Sol, un Jérémy. Pourquoi c'est possible ici le rêve québécois?
parce que nous sommes la société la plus égalitaire, la plus inclusive, la plus tissée serrée, pour vrai. Et on travaille constamment à maintenir notre société de façon juste et équitable pour tout le monde. Et c'est pour cela que je suis tellement fière d'être québécoise. Cher Québec, il y a vraiment longtemps que je t'aime. Bonne fête. Merci beaucoup, Madame Risky. Très beau témoignage. Très heureux de vous avoir entendu. J'inviterai maintenant Sol Zanetti, député de Jean Lesage, à venir s'adresser à vous. Monsieur Zanetti. Merci infiniment. Merci au Mouvement national des Québécoises et des Québécois de nous avoir rassemblés ici pour la levée du drapeau. Merci aussi à ceux qui l'ont vraiment levé de leurs mains. Je trouve que le thème de cette année, le Québec tissé serré pour la fête nationale, c'est vraiment inspirant et poétique. C'est pas pour rien d'ailleurs que je porte ma cravate tissée. Avant la pandémie, je vous raconte un peu l'histoire de ma cravate. Avant la pandémie, j'ai eu la chance d'aller au Témiscamingue visiter Émilie Le-Sartérien, qui est ma collègue députée là-bas. Et elle a chez elle un métier à tisser. Et c'est assez fascinant de voir ça en action. Vous avez des dizaines de fils, voire des centaines peut-être, de fils différents, de toutes les couleurs, que l'action humaine finit par rassembler pour créer une étoffe infiniment plus solide et plus belle que toutes les bobines de fils prises individuellement. L'étoffe d'un peuple, ça ressemble beaucoup à ça. Du monde pas pareil, mais du monde ensemble, du monde qui se tiennent, avec leurs couleurs, leur style, leur savoir et leur expérience, qui viennent créer quelque chose de nouveau, de solide, d'utile et d'infiniment beau. Mais l'étoffe d'un peuple, ça ne se crée pas d'elle-même sans qu'on n'y fasse rien. Ça prend un métier à tisser. Ça, c'est peut-être nos institutions. Et ça prend aussi du monde qui pédale. Et ça, ce monde-là qui pédale, bien, c'est nous tous et toutes qui contribuons à tisser notre peuple à chaque fois qu'on participe à des projets ambitieux avec les autres, qu'on crée des liens et des ponts entre nous. Notre étoffe, je la trouve vraiment belle et je nous souhaite de continuer à la tisser encore, à la tisser avec tous les fils à notre disposition, sans en écarter un seul. Notre étoffe, je l'aime du fond du cœur et pour ceux qu'on aime, on veut la liberté, rien de moins. C'est pour ça que je nous souhaite de nous tisser un avenir en dehors des sentiers battus par les conquêtes passées, une histoire affranchie des limites qui ralentissent nos élans, une histoire de liberté pour un peuple québécois et des peuples autochtones qui méritent d'entreprendre leur avenir dignement et souverainement. Bonne fête nationale à tout le monde. On va l'avoir, notre pays. Merci. Merci beaucoup, M. Zanetti. J'inviterai maintenant M. Jérémy Ernoul, le conseiller du district Robert Giffard ici à Québec et membre du comité exécutif de la Ville. M. Ernoul, la parole est à vous. Merci, M. Bissonnette. Chers collègues, Mme la vice-première ministre, c'est bon de vous voir en personne. Ça fait du bien de rencontrer des gens après presque 2 ans de pandémie. Écoutez, Mme la vice-première ministre me mentionnait tantôt que le fleur d'Elysée a été hissé en 1948 et c'est ici, dans la belle ville de Québec, qu'il a été hissé pour la première fois. Ce drapeau qui, contre vents et marées, est toujours resté debout à l'image de notre peuple. Et comment les Québécois et les Québécoises réussissent-ils à garder la tête haute? Et c'est en serrant les coudes, évidemment, et en regardant vers l'avant. Aujourd'hui, en ce jour de fête nationale, j'ai envie de parler de ce qui fait notre force en tant que peuple. C'est notre solidarité. Elle s'exprime de plusieurs façons. Tout d'abord, quand des épreuves nous frappent et que toute la communauté se rassemble pour aider les plus vulnérables. On en a eu la preuve de maintes et une façon. Nous en avons eu des exemples touchants depuis le début de la pandémie, évidemment. Et ensuite, par notre volonté de vivre ensemble, peu importe notre origine culturelle, notre âge, nos différences, et en acceptant l'autre tel qu'il est, on rend hommage à ce fleur d'Elysée qui nous représente et nous ouvrons ainsi la porte à une richesse immense, celle de la diversité. Et là-dessus, si vous me permettez, je vais faire une parenthèse parce que j'ai été inspiré par l'histoire de Mme Zirki. Je vais vous parler de l'histoire d'une famille de Québec, originaire de Belgique, qui m'a touché grandement. C'est l'histoire de gens qui
la famille avait vécu la guerre dans les années 40-50, avait laissé des marques et cherchait à venir s'établir vers l'Amérique du Nord, le rêve américain, le rêve canadien, le rêve québécois, parce que ce sont des gens qui parlent français, qui ont une ressemblance avec nous. Ils sont arrivés en 1983 avec leur fille de 10 ans, sans rien devant eux. Ils étaient commerçants là-bas, ont tout vendu, ont décidé de venir au Québec et relever des nouveaux défis. Ils avaient rencontré des gens. Pourquoi le Québec? Parce qu'ils avaient rencontré des gens avec le radio amateur à l'époque. On est loin de Messenger aujourd'hui, mais c'était à l'époque la façon dont on échangeait de par le monde. Et ils ont trouvé qu'il y avait un accent qui se ressemblait. Ils ont dit, coudonc, vous n'êtes pas belge, vous n'êtes pas québécois, mais ça se ressemble. Bien, venez donc en vacances chez nous. Ils sont venus au Québec et ils ont vraiment aimé le Québec. Ils ont décidé de venir s'installer ici. Et ils ont un petit garçon qui est né en 84 et qui vous parle aujourd'hui devant vous. C'est moi. Et si j'ai la chance d'être qui je suis aujourd'hui devant vous, c'est grâce au peuple québécois, à l'ouverture du peuple, à sa curiosité et à sa volonté de connaître l'autre. Alors, moi aussi, je partage un peu le même passé et je tiens à remercier le peuple québécois. Je suis québécois moi-même, mais j'ai toujours mes origines belges, évidemment, de l'ouverture du peuple. Et aujourd'hui encore, le peuple québécois est d'autant plus ouvert vers le monde et ça nous unit tous et chacun. Et la pandémie nous a démontré encore une fois que le peuple québécois est un peuple résilient. Je reviens un peu plus à mon décorum. La ville de Québec se distingue par son accent d'Amérique, évidemment, dont nous sommes si fiers, berceau de l'Amérique française, lieu gorgé d'histoire. Et nous est teinté de belles influences et se veut une terre d'accueil, respectueuse et réconfortante. Audacieux, chaleureux, curieux, créatif et innovateur, également fonceur, entrepreneur, ouvert sur le monde, notre peuple se décline en plusieurs facettes, mais il est avant tout tissé serré. Clin d'œil à Sol. Profitons de cette fête nationale pour célébrer notre identité et notre liberté retrouvée grâce à nos efforts collectifs. Pour terminer, soyons fiers de qui nous sommes. Et sur ce, bonne fête nationale à tous les Québécoises et tous les Québécois. Merci. Merci beaucoup, M. Ernould. Merci à chacun d'entre vous qui avez pris la parole ce midi dans le cadre du lever du drapeau. J'aimerais maintenant laisser notre porte-parole de la 187e édition de notre fête nationale, Marie-Mé, à vous livrer le discours patriotique. J'en profite juste avant pour la remercier énormément de son engagement et de l'excellent travail qu'elle a fait à titre de porte-parole de cette édition exceptionnelle de la Fête nationale du Québec. Alors, merci beaucoup, Marie-Mé. Aujourd'hui, c'est notre fête, de Varennes à Saint-Gédéon, en passant par Montréal, Trois-Rivières et Clermont. C'est notre âme qui résonne dans tout le Québec. Le vent se lève pour disperser le brouillard, puis s'il le fait gris depuis un certain temps, le soleil brillera tôt ou tard. Le temps s'éclaircit à chaque instant. Écoutons notre Québec battre solidairement. Un écho lointain nous rappelle la voie à suivre. Notre légende s'écrit bien au-delà des pages d'un livre. Notre nation est née pour vivre. Tant de passion, de résilience, de créativité. Aujourd'hui, notre peuple a le droit de célébrer. Ce soir, nous chanterons la langue de nos pères, cette langue qui raconte nos belles histoires d'amour, nos aventures à 100 000 lieues sous les mers, cette langue qui résonne à grands roulements tambours. Avec les Premières Nations qu'on se doit d'honorer et de reconnaître, avec nos ancêtres arrivés d'un long voyage et avec les nouveaux arrivants venus par-delà le rivage à la recherche d'un monde meilleur, nous créons un Québec rempli de merveilleux arômes. Unissons-nous pour festoyer les fibres de ce grand Québec et c'est ensemble, une maille à la fois, que se bâtit notre nation pour y trouver sa voie. Aujourd'hui, nous sommes plus forts et plus déterminés que jamais à vivre un Québec tissé, serré. En se nommant, on demeure vivant. En chantant, on s'affiche fièrement. Je me souviens, pas juste aujourd'hui, mais pour longtemps, que ce soir, nous célébrons l'avenir de nos enfants. Bonne fête, Québec. Merci beaucoup, Marie-Mé. Alors, c'est ce qui met fin à la levée du drapeau. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre un instant pour remercier les partenaires qui ont rendu possible cet événement. Merci tout d'abord au gouvernement du Québec, bien entendu, à Hydro-Québec, la SAQ,
la Ville de Québec, le Journal de Québec, la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, ainsi qu'à la Caisse de dépôt et de placement du Québec et à la Commission de la capitale nationale du Québec. Un merci tout spécial aux productions SMP et La Roche-Francoeur pour la réalisation de l'événement. Merci à vous, chères Québécoises et chers Québécois. Cette année n'a pas été facile, mais c'est ensemble que nous vivrons un Québec tissé, serré. Je vous invite tous et toutes à profiter du grand spectacle de la Fête nationale ce soir à 20h sur les 4 grands réseaux. Et je vous souhaite, pour conclure, une excellente journée, une excellente Fête nationale du Québec. Merci beaucoup.